Et salut à toutes et à tous, c'est William Skoog et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette première vidéo moto. Aujourd'hui je vous embarque direction Saint-Laurent-d'Andernay en Bourgogne. J'ai quelques affaires à poser à l'association des chats qui se trouve là-bas. Et voilà. Donc il s'agit de ma première vidéo moto. J'avais essayé il y a 3 ans. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma caméra qui j'espère va pas bugger, c'est celle qui filme ma gueule aujourd'hui. Coucou. Et le son était pas top, donc j'espère que ça sera bien. La vidéo sera peut-être de qualité moyenne, en tout cas pour cette première. Et je suis désolé, je pense que à l'image ça vibre dans tous les sens car une de mes cams, celle qui me filme actuellement, bonjour, est accrochée sur la bulle. C'est pas l'idéal mais j'ai pas eu le choix. Et la deuxième est accrochée sur le rétro. Mais c'est une RS360, une RS1 de Insta360. Donc a priori de ce que j'ai entendu, l'anti-vibration est quand même pas mal. Et aujourd'hui mesdames et messieurs, il y a un point très important, je vous embarque avec moi sur l'ancienne moto de Axis Biker, la FZS de Axis Biker, la Phaser 600. Si vous voyez cette vidéo, c'est moi qui ai fait l'acquisition de cette petite moto bien sympathique. Et bien c'est l'occasion du coup de faire un petit point sur ma chaîne YouTube et ce que va devenir les vidéos moto et tout le reste d'ailleurs. Alors pour commencer, le plus important, la moto. Alors j'ai passé mon permis, ça doit faire déjà pas loin de 3 ans. J'ai eu énormément de galères de santé depuis. Problèmes financiers, problèmes de santé, tout allait de pair. Donc la moto restait au garage. Mais à l'époque, avant que ça parte vraiment cacahuète, j'avais quand même essayé de faire des vidéos du coup moto avec la Sena Prism Tube qui me filme actuellement. Rebonjour, coucou. Et grosse galère, j'avais filmé d'ailleurs ma dernière leçon de conduite, la toute dernière. C'est là où j'ai eu mes premières vraies belles sensations moto d'ailleurs. Le moment où c'est assez mémorable comme instant, parce que c'est la première fois que je mettais tout le stress de côté et où mon corps faisait, où je faisais corps avec la moto. Vous savez, le fameux faire corps avec sa moto. Et c'était vraiment chouette. Malheureusement, les rushs ont bugué et je suis baisé. Bon bah voilà, encore une fois pour changer sur cette route, s'il n'y a pas un camion, il y a un véhicule qui serait neufion quoi. Une route à 70 sur laquelle on roule tout le temps à 30, c'est super. Alors la moto, alors effectivement, il y a eu beaucoup de galères. La moto, j'en ai chié pour l'avoir au niveau du plateau, c'était un enfer. Et quand je l'ai eu, c'était évidemment comme tout le monde saut de joie. Mais mon projet c'était du coup de faire de la motovlog. Je regardais beaucoup tout ce qui est 100% moto et je regardais Axis Biker aussi un petit peu à l'époque pendant que je passais le permis, et du coup forcément en regardant toutes ces vidéos ça m'a donné envie de faire de la motovlog. J'avais un projet que je trouvais toujours très intéressant au jour d'aujourd'hui, c'était que je voulais aborder la moto du point de vue d'un débutant, puisque les confirmés, c'était pas un motard que j'ai laissé passer, à qui j'ai pas dit bonjour hein. Oups, pardon. Donc ouais, le projet moto c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, d'aborder ça du point de vue d'un débutant, parce que j'avais jamais mis les pieds sur une moto, il n'y a pas vraiment de motard dans ma famille. Donc je trouvais ça vraiment intéressant, voilà, qu'un débutant partage ses premières expériences. Manque de peau, tout s'est mal goupillé, la caméra, la Prism Tube qui soi-disant était de bon rapport qualité-prix, n'a jamais fonctionné correctement, et finalement après de nombreuses péripéties dont aussi le micro, alors j'espère qu'il va bien fonctionner parce que j'ai vraiment pas un très bon casque, j'espère que je serai audible, mais a priori j'ai pris ce que Erdos recommandait, c'est-à-dire le Zalman. Je suis quand même assez heureux de pouvoir retenter un tournage aujourd'hui après bien des mésaventures il y a 3 ans qui m'ont fait tout abandonner, et puis la santé est passée par là. Donc les soucis de finances, la moto restait au garage sauf pour aller bosser, donc c'était vraiment pas top. Alors pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, alors si ce tournage est concluant, déjà je vais investir un espèce de porte-caméra qui se met à peu près ici
sur le casque parce que là la caméra est accrochée à mon rétro et ça me fait chier. Je suis équipé d'une Insta360, donc si vous voulez, bon, j'aimerais bien l'avoir au casque quoi, histoire qu'on voit un petit peu le bas de la moto, comme sur toutes les autres vidéos, et puis qu'on ait un grand angle sur la vue d'en face. Malheureusement aujourd'hui d'ailleurs il fait pas très beau, mais avec l'Insta360 que j'ai vaguement testé après l'avoir acheté en revenant sur le trajet du retour, il y a quand même moyen d'avoir des super vidéos. Il y a des choses qui vont changer après cette vidéo, mais si elle est concluante, voilà, je vais mettre 20 balles pour mettre la caméra au centre. Par contre j'aimerais bien le doubler lui parce qu'il commence un peu à me casser les couilles. Et tu vas me dire qu'il y a une ligne blanche là, putain, et c'est long. Quoique, il n'y a plus de ligne blanche. C'est parti mon kiki. Wouh, c'est pour ça qu'on aime la moto. On décélère un petit peu, faut pas déconner. Mais voilà, si ça vous plaît, si vous avez quelques commentaires, que vous soyez... vas-y, roule au milieu de la route, le road rage, putain. Oui, alors moi je suis un rageux, il faut le savoir. Donc voilà, quoi, je pense avoir fait globalement le tour, faudrait peut-être que j'accélère un peu. Je pense avoir fait globalement le tour du sujet. Contrairement au reste de ma chaîne, je fais des vidéos gaming aussi. C'est un truc de fou. Feu à volonté. OBS parfait. Bon, alors c'est plus ou moins en pause aussi, j'avais repris fin novembre ou décembre dernier je crois, 2024. Et puis une fois de plus, la santé, voilà, je l'avoue sans honte, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. Je suis tombé en dépression et j'ai évidemment pas eu le courage chez moi de me taper des tournages, du montage. J'étais de toute façon complètement dans les choux et complètement amorphe, complètement inexistant, éteint comme je l'ai dit aux spécialistes de santé. Mais cette fois-ci, maintenant que mon job merdique est derrière moi, que je suis en vacances et en rupture conventionnelle, je compte bien profiter de mon temps libre à la fois pour mes projets perso, perso moto et perso pro. Après, malheureusement, je ne pourrai pas vous proposer des folies car les finances sont à zéro. Voilà, j'ai fait une grosse entorse au budget en achetant la 360 parce que j'avais vraiment la motivation de reprendre, mais en vrai c'était pas très raisonnable comme achat. Même s'il n'y a pas les accessoires, les machins, une Insta360 à 140 €, je préfère ne pas avoir tous les accessoires qui vont avec et tout, avoir juste la cam. Moi de toute façon j'ai 2-3 bricoles à côté pour la faire tenir. Allez, regarde la route mon copain. Donc ma foi, écoutez, voilou, on va reprendre doucement mais sûrement. Alors si je pouvais me concentrer sur la moto plutôt que sur le gaming, ça serait vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Après, pourquoi pas peut-être des balades dans le Morvan ou quelque chose comme ça. D'un autre côté, il y a aussi par rapport à mon projet il y a 3 ans de faire des vidéos moto du point de vue d'un débutant, c'est encore plus ou moins le cas, mis à part que j'ai vraiment plus le stress du début, en mode je suis tout seul sur ma première moto, je vais décéder probablement. J'ai plus ce stress là, ce qui me permet d'ailleurs d'utiliser ma cam sans me mettre en danger, puisque c'est vrai qu'il y a 3 ans c'était quand même un peu risqué, j'avais quand même encore moins d'expérience que j'en ai maintenant. Mais bon, d'ailleurs en parlant d'expérience, je peux vous parler de mon expérience. Malheureusement, la vidéo de la moto de Axis n'a pas tant tourné que ça, c'est dommage. Elle n'a pas été très rentabilisée. Donc niveau expérience, alors effectivement je m'estime débutant. Pas débutant, je sors de l'auto-école, parce que c'était quand même il y a 3 ans. J'ai quand même fait quelques petits kilomètres. Mais niveau quand même expérience, typiquement motarde, si je peux appeler ça comme ça. Chez moi il n'y a que de la route droite, je suis en Bourgogne à côté de Chalon-sur-Saône, donc c'est quand même relativement plat, droit. Voilà, je suis allé une seule fois dans le Jura il y a 2 ans, je crois en 2023 si je dis pas de conneries. Alors j'ai eu un petit souci, et d'ailleurs on va parler de ça aussi, on va parler de ma moto.
j'ai eu un petit souci, j'ai perdu mon frein arrière en plein virage. C'est en pleine aiguille. Heureusement, c'était pas une grande route, hein, c'était une petite route qui montait sur un pic un peu touristique. Donc ouais, j'ai perdu mon frein arrière en abusant de ce dernier pour descendre tranquillement les routes qui étaient assez merdiques et il me semble un petit peu gravillonneuses, je sais pas si ça se dit. Mais bon, rien de mal, hein, j'ai géré, heureusement j'étais à faible vitesse, sinon je pense que j'étais mal. Et on en vient au sujet de la moto. Alors effectivement, elle a peu roulé depuis 3 ans. Je sais, ce n'est absolument pas bien, mais elle a tellement peu roulé que je ne l'ai pas encore emmenée au garage. J'espère sincèrement, avec ma rupture conventionnelle, toucher un gros chèque. Mais si vraiment j'ai un gros pécule, je fais débrider la moto et je lui fais un petit coup de réparation, et notamment je change les liquides de frein, car un vétéran qui se trouve sur le groupe Phaser France sur Facebook m'a expliqué que les liquides de frein à force, si je dis pas de conneries, accumulaient de l'eau ou quelque chose comme ça, et du coup il perdait en efficacité s'il était trop vieux, et puis surchauffe. C'est ce qui m'est arrivé dans le Jura. Alors chez moi ça m'est pas arrivé parce qu'il n'y a que du plat, le frein arrière je m'en sers évidemment, mais pas à ce point là, donc je savais pas gérer ce problème. D'ailleurs on en revenait sur le sujet de l'expérience. Je me rends compte que je suis à la fois capable de parler à une caméra et à la fois capable... Oh, c'est peut-être un petit peu vite là. Oh putain, voilà, j'ai rien dit. J'allais dire... Ouh, je me suis un peu fait flipper. Il y a l'arrière qui a un peu chassé. Ouais, je me rends compte, c'est cool que je vais pouvoir faire des tournages tranquilles parce que je suis capable de gérer ma caméra autant que ma route. Donc, non mais c'est cool. En tout cas, ce petit vlog me fait le plus grand des plaisirs. C'est quand même 3 ans d'attente pour commencer à mener à bien ce projet. Et du coup, en parlant de projet, eh bien, ça dépendra du budget qui est plus ou moins très serré. Mais peut-être que je vous emmènerai reprendre la route que j'avais prise en auto-école. Ça peut être bien, ça, une petite vidéo pour les débutants. Moi, en tout cas, j'ai trouvé dommage, pour en revenir à ce sujet-là, j'ai trouvé assez dommage que tous les mecs qui roulent soient vétérans entre guillemets. Tous les mecs qui font des motovlogs en fait que j'ai vu sur 100% moto, tu vois qu'ils gèrent leur bécane quoi. Parce que comme vous le savez, avec l'expérience, on peut commencer à faire des conneries ou être moins objectif sur la route, ce genre de choses, et j'avais vraiment envie de me passer de ce côté vétéran pour voir comment un débutant réagissait. Après, si des débutants regardent cette vidéo, déjà bonjour à vous. Ensuite, sachez que j'ai repassé le permis, l'examen du plateau 4 fois, voilà. Et que j'ai galéré de fou sur le demi-tour là au milieu du plateau, là cette espèce de saloperie de merde de demi-tour, et que j'ai mis 1000 balles le plus dans mon permis. Attention, c'est pas le jour de me faire chier, je vous préviens. Donc si vous écoutez la personne que je suis, eh bien sachez que vous n'avez pas affaire à quelqu'un de... Ouais, je vais m'auto-chier dessus, mais vous n'avez pas affaire à quelqu'un de tête brûlée. Je suis un motard du dimanche prudent, un petit peu trop peut-être même parfois. J'ai eu beaucoup de mal à me détendre quand je passais mon permis. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui, oui, est assez prudent. J'essaye toujours de rouler en sécurité. Donc finalement, parce que moi je suis un grand bavard, je me paume tout le temps dans mes explications. J'ai peut-être quelques petits projets, je le disais, pour explorer ce côté un petit peu débutant. Pourquoi pas, effectivement, je crois que j'en avais enregistré 2-3, reprendre les routes que j'avais prises quand j'ai passé mes leçons de conduite. Et voir ça de mon œil, d'un mec qui débute mais qui n'est plus non plus à son permis quand même. Ça peut être intéressant, et puis je sais pas, j'ai peut-être quelques idées, simplement des motovlogs tranquilles en Bourgogne pour regarder un petit peu les paysages qui sont sympas.
peut-être reprendre la route et essayer de refaire un peu ma propre version du tournage que j'avais fait avec Axis Biker. Et d'ailleurs, en parlant d'Axis Biker aussi, effectivement, parlons-en de ça, parlons-en. J'ai eu l'immense honneur de tourner avec Axis Biker, donc l'ancien proprio de ma Phaser, voilà, donc, qui est assez connu sur Dijon. Donc il faudra pas que je m'étonne quand je vais enfin commencer à rouler autour de Dijon et dans ces zones-là. Donc en tant que débutant, ce fut une très très belle expérience. Et d'ailleurs, ça m'a un petit peu redonné la niaque aussi de faire des vidéos à l'époque. Et c'est vrai que c'est une journée que je vais retenir parce que, entre guillemets, c'était vraiment ma première... Waouh, j'ai failli me péter la gueule. Alors moi je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Entre guillemets, c'était quand même ma première expérience avec un professionnel, parce que je crois qu'il en vit maintenant de ces vidéos. Et puis surtout avec un bon gros vétéran de moto. Donc c'était cool. Et puis moi j'étais, en plus je testais sa nouvelle, une nouvelle moto, c'était une VR5 je crois, qu'il était en train de retaper. Donc moi j'étais derrière, avec une moto que je maîtrisais pas du tout, mais très content de tester une nouvelle moto et d'être en tournage. Ce fut des sensations un peu particulières, puisque bon, j'ai l'habitude de ma FZS avec sa selle confort et son ER5. Sa selle, je l'aime pas du tout. Et donc, je glissais littéralement à chaque accélération, à chaque virage. Je me tapais les couilles dans le réservoir. Donc c'était un petit peu... Et puis je gérais... les freins n'étaient pas les mêmes forcément. Donc voilà, c'était des belles sensations. Un peu de flip à un moment, mais en vérité pour moi ça a été quand même une putain de journée. Je vous affiche éventuellement un extrait. Les amis, salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker en compagnie, vous l'avez reconnu, de l'ancien Phaser et de son propriétaire. C'est vrai que le bridage il fait mal quand même. Et je vous affiche aussi quelques photos, voilà, il y aura évidemment le lien de sa vidéo dans la description. C'est moi que vous voyez dessus, voilà. Je tenais à partager ça, c'était vraiment une chouette expérience. Merci mec. Donc j'arrive bientôt à destination de l'association Mon Chat les Mines, si jamais vous voulez adopter et que vous êtes en Bourgogne, aux alentours de Chalon-sur-Saône, Montchanin, tout ça, eh bien je vous mets les liens dans la description, voilà. C'est une très chouette asso dont je suis membre aussi. Et donc j'arrive bientôt à destination de l'asso pour mes petites affaires. Donc je pense que je vous reprendrai dans une partie 2. Sur ce, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cette première partie de moto vlog. Et puis bisous.